Bonjour à toi, je m'appelle Antonio, tu es sur la chaîne Antonio Élévation. Alors première vidéo que je publie, elle sera très certainement très peu vue et moyennement moyenne, mais aussi il faut bien se lancer et faire une première vidéo. Je vais en profiter pour te parler de procrastination puisque ça fait un petit moment que justement je procrastine le fait de filmer cette fameuse vidéo que tu es en train de voir. Pour la simple et bonne raison que le regard des gens, etc., toi-même tu connais dans la rue, c'est pas facile. Mais bon, fallait bien que je me lance et c'est un challenge personnel. En vrai, je vais te parler de procrastination justement. Je vais pas te faire l'affront, mais bon, tu vois ce que c'est. Voilà, c'est repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pour autant, il y a aussi la procrastination active. Et je trouve que c'est quelque chose qui est encore plus vicieux et pervers que le premier, dans la mesure où socialement c'est quelque chose qui est positif. Je vais te donner un exemple. Il m'arrive parfois de faire pas mal de sport ou de lire. Et effectivement, c'est quelque chose qui est positif. Voilà, ça m'aide à me développer, etc. Mais c'est pas ça qui va m'aider à me développer personnellement. En fait, je vois ça un peu comme une... comment dire, tu sais les œillères des chevaux. C'est à peu près la même chose pour moi, c'est-à-dire que parfois j'utilise des prétextes pour ne pas travailler, ou du moins en fait je travaille mais sans pour autant avancer vers mon projet. Et c'est justement ça en fait sur le truc où je veux te mettre en garde. Parfois c'est pas mal de se mettre à table et d'arrêter de se mentir, tu vois, cette impression de putain mais en vrai je travaille mais je suis pas dans mon... Est-ce que tu connais cette loi de Pareto, les 20-80? Voilà, en fait c'est exactement ça, se focus sur 20% des efforts qui ramènent 80% de résultats. C'est exactement ce que j'essaie de faire maintenant et éviter de procrastiner H24 de manière active, c'est-à-dire en faisant des trucs à skip socialement positifs, mais qui au final me font pas spécialement avancer. Voilà. Et le deuxième truc aussi que je voulais te dire aussi par rapport à la procrastination, c'est que parfois, faut pas forcément la diaboliser. Puisque la procrastination, parfois, tu sais, si tu as des projets que ça fait un bail qui sont là et que tu crois qu'en fait ils sont chers à ton cœur et tu penses qu'il faut impérativement que tu mettes le pied à l'étrier mais que ça se fait pas parce que ça fait des mois et des mois que tu procrastines le truc. En fait moi je visualise cette fois-ci la procrastination comme quelque chose de positif dans la mesure où c'est comme si la procrastination était un pote à toi qui venait comme ça te chuchoter à l'oreille, te dire écoute mon gars, ça se trouve finalement le projet que tu croyais être essentiel pour toi, en fait il n'est pas vraiment, puisque sinon si c'était le cas, vraiment le cas, ça aurait été des mois et depuis des mois en fait que tu aurais commencé à mettre le pied à l'étrier. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'au final la procrastination, il y a du bon comme du mauvais. Mais bon, je me veux comme quelqu'un de positif et qui veut avancer, aller de l'avant. Et j'espère que toi, tu es dans le même mindset que moi. Si c'est le cas, mon gars, je pense t'abonner à la chaîne, ça serait une bonne idée parce que je vais essayer de créer du contenu de qualité comme ça et me challenger pas au quotidien parce que j'ai tout un tas de trucs. Il ne faudrait pas non plus que ça devienne une forme de procrastination active. Mais voilà, donc je te laisse sur ces belles paroles. Moi, je vais continuer ma balade le long de la Meurthe sur Nancy. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.